Et à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors donc les deux budgets 2025, loi de finances et loi de financement de la Sécu, ont donc été adoptés hier après l'échec des fameuses motions de censure. Alors bonne nouvelle si on met de côté le problème des déficits. Et on sait qu'en la matière, les retraites, ça pèse lourd dans la balance. La conférence sociale lancée par François Bayrou il y a 2 semaines doit se saisir de la question de ces déficits de la Sécu, des retraites, sauf que les syndicats ne veulent pas entendre parler du sujet précis des retraites publiques, Agnès. Et oui Dimitri, les partenaires sociaux refusent de voir l'éléphant dans la pièce des retraites. L'éléphant dans la pièce des retraites, ce sont les retraites de la fonction publique. La CFDT refuse même tout de go de reconnaître qu'il y a un déficit des retraites de la fonction publique et récuse les chiffres du Premier ministre, celui de son discours de politique générale, d'un déficit de 40 milliards rien que pour l'État. Quant au MEDEF, il craint de devoir financer le déficit des pensions publiques avec les cotisations ou les réserves du privé. Quoi qu'il en soit, cela amène au même résultat. Nos partenaires sociaux sur ce sujet font l'autruche. Alors à la CFDT ou au Parti Socialiste, on dit que ce n'est pas le même sujet entre les retraites de la fonction publique et les retraites privées. C'est un argument, mais qui est totalement fallacieux. La réforme de 2023, avec le report de l'âge à 64 ans, touche bien à la fois les salariés du privé et ceux du public, et heureusement. Soulignons que les mêmes syndicats qui signent des accords freinant la progression des retraites complémentaires à Agirc-Arrco sont ceux qui refusent mordicus de toucher à un cheveu des avantages des statutaires du public, que ce soit les fameuses catégories actives qui partiront encore en retraite, même avec la réforme de 2023 à 54 ans ou à 59 ans, ou les fameux aussi 6 derniers mois pour le calcul des droits à pension. Alors à propos des retraites, il y a un sujet qui monte en ce moment, et si on passait ou on panachait notre système avec de la capitalisation? Là aussi, comment parler de capitalisation sans parler des retraites des agents publics qui sont quasiment les seuls en France à bénéficier d'une retraite par capitalisation obligatoire oui. Sur leurs primes. Aujourd'hui, ça fait plus de 40 milliards d'encours de placement. La capitalisation obligatoire des agents publics, ce que l'on appelle d'ailleurs la RAFP, pourrait être un modèle pour les retraites en général. La Cour des comptes, Dimitri, est-ce qu'elle aura le courage de souligner dans son rapport, que l'on attend le 19 février, que la retraite par capitalisation obligatoire en France, ça existe et ça marche déjà ? En tout cas, la Cour sera obligée de reconnaître qu'avec 5,7 millions de retraités du public, les retraites des agents publics génèrent par an un déficit au minimum 3 à 4 fois supérieur à celui du régime privé qui compte pourtant 14,7 millions de pensionnés. Il est là, l'éléphant dans la pièce. Et si on continue à faire semblant de ne pas le voir, il nous écrasera. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.